Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Donc, n'hésitez pas avant de démarrer, avant de parler du sujet qui est assez particulier, hein, qui est assez violent, je dirais même plus. C'est concernant la maltraitance d'un enfant de 12 ans handicapé. Donc, le petit jeune homme, il s'appelle Fares. Et vous allez voir toute la situation qu'il y a eu, tout ce harcèlement et ce harcèlement qu'il y a eu. Est-ce que l'école a agi ou pas? Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les solutions face au harcèlement? Donc voilà. Je vais vous donner une analyse au fur et à mesure. Mon point de vue là-dessus. C'est très dur à regarder. Ce que je vais vous montrer. Maintenant, allez, je peux pas vous montrer non plus toutes les vidéos parce que TPMP Canal+ ferait sauter la vidéo. Voilà, j'ai envie de dire à Canal+, pour cette vidéo, les gars, levez le pied. En plus, je vais dire du bien d'Hanouna. Ça va vous surprendre. Je vais vous dire du bien d'Hanouna et ça va peut-être vous choquer les propos que je vais tenir. Hein, parce que souvent, et c'est ça le souci, c'est que on me dit que tes propos sont choquants ou trop durs, etc. etc. D'accord, mais tu fais quoi alors face aux victimes? Tu fais quoi face aux victimes? Et que ça se répète? Explique-moi. Alors qu'avec ma solution, il n'y a pas ce genre de situation. Bref. Incroyable. Donc là, il y a la mère du petit Fares qui va intervenir. Et je vous montre un petit extrait et après on poursuit là-dessus. Donc elle explique que dans un premier temps que le petit Fares se fait harceler à l'école, insulter, etc. ainsi de suite. Alors là, je vais vous dire une chose à vous, mesdemoiselles. Et même à vous, jeune homme. Vous savez pourquoi un homme, il est capable de se battre pour un regard, à votre avis? Là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le petit Fares, il s'est pas bagarré pour un petit regard. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Ce n'est pas anodin. En tant qu'homme, quand parfois il y en a un qui regarde comme ça un peu de manière bizarre, il faut lui péter la gueule direct. Vous allez me dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en fout, un regard, c'est rien du tout. Mais la prochaine étape, c'est une petite moquerie. Ensuite, vous voyez, ça bouscule un petit peu comme ça. Et ensuite, ça insulte, ça essaye de tester. Il faut savoir que c'est des attardés en face. Hein. En face, t'as des attardés. Et souvent, ils cachent une homosexualité refoulée. Et comme c'est refoulé, ils essayent de sortir sa haine quelque part. Bref. Et donc, et après, ça peut finir très loin. Je peux vous le dire, hein, je connais des histoires, ça peut aller très loin. Et voire même jusqu'au meurtre. Et la personne qui harcèle et qui en arrive à là, il se dit mais personne m'a arrêté, c'était bon, je continuais. Hein, il demande, c'est comme un enfant. Un enfant, si tu le cadres pas, il ne se cadrera pas de lui-même. Il n'aura pas de limites. Par contre, quand tu vas lui mettre des limites, il sera pas content, mais il sera au final, il va voir que c'est bénéfique pour lui. Comme dans toutes les émissions de Super Nanny. Je vais essayer de garder mon calme parce que voilà, hein, je veux pas non plus. Alors, regardez ce qu'elle a vécu la mère. Je cherche mon fils et de là je vois mon fils qui se fait étrangler par un autre enfant et il touche plus le sol, il est surélevé comme ça. Donc de là j'ai. Un enfant de quelle classe? Je pense que c'était un 5e ou un 4e. 5e ou 4e? Ouais, 4e. D'accord. Et ben là je suis descendue de la voiture et j'ai hurlé. Bah, bien sûr. J'ai hurlé, il y avait la CPE et le surveillant. J'ai commencé à hurler, ils m'ont dit avec tous les enfants on n'a pas vu. Voilà. D'accord. Donc je suis revenue à 14h, j'ai appelé le papa entre temps. Donc on s'est retrouvés à 14h devant le collège. Le papa Oui, le papa de Fares. Ah d'accord, oui. Ouais, on est parti avec son père à 14h. D'accord. Ils nous ont dit que c'était interdit de rentrer sans rendez-vous. D'accord. Donc la CPE et le surveillant ont pris nos coordonnées et ils nous ont pas rappelé. Voilà. Alors, ça va être l'histoire de ce harcèlement hein, qui va aller graduellement de plus en plus loin. Et à chaque fois, ils vont renvoyer cette famille-là. Alors, jamais, ça va être beaucoup plus loin. Là, ce que vous avez vu, là, c'est rien du tout. Là, une petite tentative de meurtre, là, c'est light, la petite tentative de meurtre.
Première erreur. Je sais que ça va choquer encore une fois. Faites ce que vous voulez. Quand quelque chose, comprenez ça, hein, quand quelque chose menace la vie de votre enfant, il faut tout faire pour détruire ou éliminer ou mettre hors circuit cette menace. Et je parle de la menace directe. Je parle pas de l'entourage, de ci ou de ça. Je sais pas si c'est le fait que je sois un homme et que j'ai une fille, un petit bébé. Parce que forcément, je pense que c'est différent avec un garçon quand on est un homme et que quand on a une fille. Enfin, voilà. Mais personnellement, un enfant de 5 ans... Bon, ma petite, elle a 7 ans, mais disons, elle a 5 ans. Pour moi, elle a toujours 5 ans. Je vois, il lui fait un truc comme as. Ouais, je vais voir son papa au petit et je lui dirai... pourquoi il avait fait quoi son père? Il a fait quoi le père du petit? Il a rien fait le père du petit. Je suis désolé de choquer. Moi personnellement, tête à tête. Je suis désolé. Le petit choque ma fille, il est en train de l'étrangler, il met dans les airs. Et moi je vais venir. Hé, je vais aller voir ton père. Je vais vraiment lui donner une sacrée correction. Le père, c'est après, quand il voit l'état de son enfant. Il dit qu'est-ce que t'as fait à mon enfant? Ouais, et puis je peux te faire la même chose avec toi. Là, oui, pour le père. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a, ils vont me dire c'est extrême, mais comprenez une chose, regardez ce qui s'est passé. Ne laissez pas, n'essayez pas, le système ne vous défendra pas. La France est un pays de non-droit. Vous n'aurez aucune protection ni aucune défense. Je vais vous faire écouter la suite. Alors, vous avez été beaucoup à me dire parle de cette histoire, parle de cette histoire, parle de cette histoire. Oui, mais voilà, je savais que ça allait me... Wouh! Monté d'un cran. La semaine d'avant aussi. Il a été. Alors, la semaine d'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Le mardi d'avant, il a été enfermé dans les toilettes. D'accord. Ils étaient à peu près 6 ou 9, comme m'a raconté Fares. Allez. Et ils se sont mis à lui mettre des coups de poing dans le ventre. Et chacun d'entre eux se motivait. Allez, allez. Et là, parce que j'ai eu des échanges avec des gens qui sont de la protection de l'enfance, et vous comprenez pourquoi il y a de la pédophilie en France et pourquoi il y a tout ça. Parce que justement, c'est protégé. Là, tu as tout le système qui... Là, par exemple, vous êtes choquant. Vous vous dites... Moi encore une fois, je répète. Je suis le père de famille. Ah, j'arrive. Je ferme les toilettes. Hop. Je pose. J'appelle la banque, je fais le virement pour ma femme, ou pour mon enfant, ou pour ton homme, hein, si tu es homosexuel. Je transfère ou je donne l'autorisation de pouvoir retirer, parce que quand j'irai en prison, il faut quand même que la famille vive, etc. Machin. C'est parti. Ah ouais, vous avez voulu jouer, on va jouer. Ah mais t'es plus grand que nous. Oui, mais c'est pas grave, c'est équilibré, là, vous êtes 7. Mais t'es plus grand, t'es plus âgé que nous. Oui, mais le petit, là, mon bébé, il est petit, plus petit que vous, non? C'est pas grave, non? Incroyable. Alors, c'est pour ça que j'allais dire que... C'est pour ça que je vous dis Canal+, s'il vous plaît, n'attaquez pas cette vidéo. Je sais que vous attaquez toutes les vidéos. Au moins, celle-là, je vais dire du bien d'Hanouna. Je peux vous dire qu'Hanouna, je critique l'émission TPMP pour ce qu'elle est, parce que c'est du fake, et c'est de la manipulation, et surtout, les chroniqueurs sont des déglingués complets, et on va les révéler, on va les débunker un par un, à commencer par Verdez. Mais concernant Hanouna, je vais vous montrer la réaction qu'il a eue, et c'est une réaction humaine et qu'on ne verra pas ailleurs. On ne verra pas ailleurs malheureusement. Et hormis tous les gauchistes ou les autres trucs qui vont te dire non mais il faut comprendre les autres, pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont une souffrance en eux et il faut mettre le main sur son cœur et lui dire oh, tu as une souffrance et il faut arrêter, je t'aime, oh ça se passe bien. Bon, pathétique. Donc je vais vous montrer la réaction et je suis désolé. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut le dire. Quand quelqu'un dit quelque chose de bien, il faut le dire. C'est tout. Regardez ça. Et là, je vous le dis, on a été... je vous jure, moi, quand je vois ça, après, on va dire encore, Hanouna, moi, j'aurais envie d'aller à l'école, là, même moi, de Fares, et d'aller voir les parents et de crier assez fort, de faire
de faire vraiment une action, parce que, et même auprès du corps enseignant, moi quand j'ai vu des photos de Fares, franchement, je suis désolé. Moi je vous le dis, et bravo, d'ailleurs je voudrais dire bravo à vous et votre mari, parce que vous avez eu le bon comportement. Je suis pas sûr que je l'aurais eu. Je vous le dis, je suis pas sûr que je l'aurais eu. Alors là, il est en train d'expliquer la même chose que ce que je suis en train d'expliquer. Et rien que pour ça, respect à Cyril Hanouna sur ce sujet-là. Et que tu as tous les bien-pensants qui vont essayer de lui tomber dessus en lui disant oui, blablabla. Non, réellement, il a une réaction d'un humain. Et c'est ça que je vous ai dit concernant TPMP. Sachez que j'ai des informations sur tous les chroniqueurs. Surtout un, et sur Hanouna. Sachez que Hanouna... Et c'est un guignol qui est là pour l'argent et qui a c'est une longue histoire, mais c'est quelqu'un qui a une âme, hein, contrairement à certains dans cette équipe. Et là, vous pouvez voir ce qu'il a dit. Il a dit, même pour Fares, j'ai envie d'y aller faire un tu vois. Donc rien que pour ça, tu vois qu'il a une humanité. Bref. Et si c'était que ça irait, hein. Si c'était que ça. Alors, excusez-moi, j'essaie de retrouver le passage. Pendant que mes copains m'appelaient. Les photos, mais vous êtes... Donc là, Fares, il est en son. Qu'est-ce qu'il a eu? Mais pour me dire que mon fils est... Alors moi... Comment vous apprenez ça? Parce que là... Pendant que mes copains m'appelaient classe quand j'étais en train de descendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Au moment à l'interclasse, quand j'étais en train de descendre, il y a des quatrièmes, ils étaient derrière moi pendant que mes copains m'appelaient. Ils ont dit c'est qui Fares, ils m'ont montré que c'était moi et donc après j'ai senti qu'on me poussait et on m'a poussé dans l'escalier. Oh, la violence. Après l'histoire... Alors, je vais pas vous mettre les autres extraits parce que Canal+ pourrait encore une fois faire sauter la vidéo, et ce qui serait dommage parce que justement c'est tout à leur honneur d'avoir. Enfin, il y a Mehdi, qui est à l'origine de ça et merci à lui. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ils le prennent, ils le jettent de l'escalier, il se fait crever un œil. Mais c'est pas tout, hein, la dégueulasserie. C'est qu'après, il va être dans une flaque de sang. Sa mère, c'est une élève qui va appeler la mère de Fares. Voilà. Mais c'est pas l'école, ils vont pas appeler. Hein. L'école, ils vont pas y aller. En même temps, ils sont un peu occupés. C'est vrai, pardon. Pardon. Parce qu'en fait, il y avait atelier, parce qu'il faut savoir qu'à l'école maintenant, tous les jours, de 7h à 17h et de 17h à 18h, il y a mathématiques, français, machin, mais de 7h à 17h, il y a cours de libération sexuelle. Hein. Faut apprendre ce que c'est un trans, faut apprendre ce que c'est l'homosexualité, faut apprendre ce que c'est un gangbang, faut apprendre ce que c'est toutes les pratiques, etc. Voilà, donc c'est ça l'école. Hein. Donc ils étaient un peu occupés en atelier pratique, hein. Ils étaient en atelier pratique, en mise en situation, donc ils étaient un peu occupés. Ils peuvent pas s'occuper des enfants qui se font ou autres. Hein, Et ils vont même pas appeler la mère. Hein. Ils vont même pas appeler les parents. Ils s'en fichent. Hein. Oh, les mecs, ils s'en foutent totalement. Et là, j'aimerais transmettre un message. Je suis désolé aux parents de Fares, mais vous avez une responsabilité. Quand je dis une responsabilité, attention, vous êtes totalement victime et vous avez tout mon soutien et tout mon amour. Mais j'essaie de faire réagir. C'est le but aussi de mes vidéos. C'est un peu dur, mais voilà, vous avez tout mon soutien. Vous êtes responsable. Je suis désolé. Peut-être que... En fait, je vous ai pas retrouvé la vidéo d'une fille de 16 ans, 15 ans, au collège, lycée, qui se fait harceler par une groupe de filles, dont une spécifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passera rien. Le père, il est venu. C'est qui un tel? Vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, elle a tourné. C'est qui un tel? C'est qui? La prochaine qui critique, c'est qui truc ma fille, machin, je la déglingue. Ce qu'il disait le père. Et c'est filmé. Je suis sûr que vous regardez dans les réseaux sociaux, vous pouvez la trouver. Et il y a une des harceleuses qui vient et qui dit ouais. Le père, il la chope. Elle a pas ton... Vraiment, quand je te dis, il a... Et en fait, je suis désolé de vous dire ça. Elle s'est plus jamais fait harceler.
elle ne s'est plus jamais fait harceler. C'est aussi simple que ça. Hein, donc, malheureusement, je parle par exemple pour les commerçants, ceux qui ont des chantiers, qui sont commerçants, les bijoutiers ou les trucs comme ça. La France ne vous protégera pas, donc protégez-vous vous-même. Vous-même, si vous habitez en campagne, vous avez la chance d'habiter en campagne, n'hésitez pas à vous protéger vous-même, en ayant de quoi vous défendre. J'ai pas envie de travailler plus ce sujet-là, il est quand même assez sensible. On en reparlera peut-être, mais vraiment, voilà, c'est pour vous dire à quel point soutien total à famille de Fares. Soyez attentifs à vos enfants ou à votre entourage, et sachez une chose, quand vous voyez un truc comme ça, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Il faut attaquer direct. Il faut qu'il y ait de la peur. En fait, il y a des gens qui fonctionnent à la peur. C'est comme ça, c'est des animaux. Hein. Ils ne respectent pas, machin. Faut... Bref. C'était Touche pas à mon YouTube. J'ai pas envie de continuer plus loin, franchement. Parce que vous entendez le petit parler. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Tout dans l'histoire. Et l'école, ils n'ont pas appris, ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement, eux. Ils s'en foutent totalement. C'est horrible. Franchement, je vous invite à aller voir les vidéos du témoignage. C'est horrible. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Et voilà, il y a la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.